6h55 sur RMC, c'est déjà demain et vous nous faites prendre les airs, Anthony. Bonjour Anthony. Oui, bonjour Apolline. Anthony Morel, d'ici 15 ans, on volera peut-être dans des avions complètement propres qui n'émettent aucun CO2, des avions à hydrogène. Et hier, Airbus a présenté 3 concepts d'appareils complètement neutres en carbone. À quoi ça va ressembler ? Il n'y aura plus de kérosène, c'est-à-dire ce seront des avions qui n'émettront que de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce qui est quand même pas mal déjà dans l'absolu. Alors ces 3 concepts, à quoi est-ce qu'ils ressemblent ? Et qui volent, c'est ça que qui volent dingue. aussi, c'est-à-dire qu'il y a des ailes et tout, comme un vrai avion. Ouais. Alors le premier, il ressemble d'ailleurs à un avion assez classique, tel que ceux qu'on voit aujourd'hui, un peu un A320, vous savez, c'est un avion moyen courrier, avec des ailes quand même beaucoup plus fines, beaucoup plus élancées. Et la différence, c'est que la turbine à gaz est remplacée par une turbine qui fait brûler de l'hydrogène qui est stocké à l'arrière de l'appareil, donc c'est évidemment beaucoup plus propre. Donc celui-là est assez classique. Le deuxième, assez classique aussi, c'est un petit avion à hélice qui pourrait embarquer une centaine de passagers et qui serait destiné aux vols régionaux. Alors le troisième, ça c'est mon préféré, pour le coup complètement futuriste, c'est ce qu'on appelle une aile volante. On oublie l'avion tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça ressemble à une raie. C'est ça, exactement. C'est alors oui, voilà, absolument. Hein, le poisson, le poisson. Pour ceux qui nous écoutent. Le poisson. Voilà, donc une forme totalement triangulaire, une pointe de flèche, j'allais dire, c'est vraiment ça. Et donc on gagne évidemment en aérodynamisme. Ça permet aussi d'avoir plus de place pour stocker l'hydrogène, ce qui va être un des gros enjeux. Et donc ce sont des avions comme ceux-ci qu'on pourrait voir arriver d'ici 15 ans. Donc c'est quand même pas rien, parce que là on est plus proche du vaisseau spatial ou du drone que de l'avion tel qu'on le connaît. J'ai envie de vous dire, c'est déjà demain, Anthony. Ah bah là, complètement. C'est même presque après-demain. Des avions non polluants, ça fait donc rêver. Sauf que l'hydrogène, c'est pas aussi propre que ça en a l'air. Alors c'est ça, sur le papier c'est vrai que c'est propre. Le problème, ça dépend comment est-ce qu'on produit l'hydrogène. C'est propre à l'arrivée, mais est-ce que c'est propre dès le départ ? C'est ça, en fait le problème c'est que l'hydrogène aujourd'hui il faut le produire, et quand on le produit à 95% on utilise pour ça des énergies fossiles, et donc on dégage énormément de CO2. Donc en fait l'enjeu ça va être de créer une filière hydrogène propre, de faire de l'hydrogène en utilisant ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Enfin on va pas entrer dans les détails, mais en gros il faudrait utiliser de l'éolien ou de l'hydroélectrique pour pouvoir produire cet hydrogène qui alimenterait ensuite les avions et tout un tas d'autres choses. On a des voitures à hydrogène qui sont en train d'arriver, des bus, enfin voilà, c'est un peu la source d'énergie de l'avenir pour beaucoup. Et l'un des enjeux, c'est aussi de pousser ceux qui ne veulent plus prendre l'avion pour des raisons écologiques à monter à nouveau à bord, parce qu'on sent quand même cette petite musique qui commence à monter. Bien sûr, vous avez tout le mouvement, alors je sais plus le Flixcam, je sais pas si je le prononce bien, Flight Shame, ça vient des pays scandinaves, mais c'est ça, c'est la honte de l'avion. La honte de l'avion, et donc effectivement, tout l'enjeu, ça va être de dire aux gens, regardez, on est capable de faire voler des avions qui ne polluent pas, et d'ailleurs il y a plein d'autres concepts d'avions électriques, notamment par exemple EasyJet, ils veulent faire voler d'ici 2030 des vols régionaux en tout électrique. Donc voilà, d'ici 15 ans on volera dans des avions. On pourrait voir Greta Thunberg dans un vol EasyJet. Exactement. Finalement Greta Thunberg n'aura peut-être plus besoin d'aller aux États-Unis en voilier. Exactement. Elle pourrait y aller en avion sans aucune mauvaise conscience. Sans complexe et sans culpabiliser. Merci beaucoup Anthony.